Coucou à tous, j'espère que vous allez tous bien. J'avais envie de faire un petit tirage comme ça pour changer direct et en les tirant sur place avec très peu de cartes pour voir ce qui peut venir. Voilà, vous avez vu, il y a eu un tirage ce matin qui a été fait, assez parlant. Oups là, on va voir ce qui nous vient. Je vous les montre après. On a des belles cartes. Je ne sais pas si je vais en sortir beaucoup plus. Elle tombe, elle se jette par terre. Donc je pense que là, il y a moyen. Est-ce que j'en tire une autre ou pas? Peut-être pas. Peut-être avec un autre jeu. Parce que là, on a déjà des choses bien parlantes. Avec le Dixit, c'est très rigolo. Très, très rigolo. On a des belles cartes. Oups là, elles veulent se jeter. Ah là là, qu'est-ce qu'on a comme belles choses. Alors, je rigole. Est-ce que j'en tire encore une autre ou pas? Allez, encore une petite. Est-ce qu'on a quelque chose qui veut venir encore ou pas? Donc là, j'ai tiré d'abord avec le Dixit, là, les cartes qui ont sauté. Puis là, je suis avec le tarot de la bienveillance. Hop là. Oui, je pense que là, on en a déjà pas mal. C'est assez rigolo. Ok. Peut-être une dernière du coup ou pas? Alors, oups, j'ai tout le temps. Non, je vais tirer avec le dernier. J'en avais sorti 3. L'autre, c'est l'oracle des rebelles sacrés. Est-ce que là, il a quelque chose à nous dire celui-là? Parce que là, j'ai déjà 7 cartes, ce qui est déjà pas mal. Waouh! Sacrément de belles cartes là. Sacrément de belles cartes. Donc, je vais voir ce qui vient, mais j'ai déjà une petite idée de ce qui vient. Alors, pour moi, il s'agit d'amour. Une très belle carte d'amour. Je vais vous les montrer. C'est trop, trop beau. C'est trop, trop beau. Mais il y a un petit travail à faire pour que ce soit très, très beau. Mais on nous parle de personnes. Donc là, c'est un tirage sur les énergies pour certaines personnes. Ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui vous parle. On nous parle d'énergie, de lâcher prise, de personnes qui peuvent se sentir un petit peu perdues dans dans les infinies possibilités. Dans les infinies possibilités et surtout dans des conforts qu'elles ne connaissent, hors de leur zone de confort. Des gens qui sont alors hommes et femmes. Alors vous pouvez en parler pour d'autres situations, hein, même si malgré tout vous pouvez aussi l'appliquer au domaine sentimental. Pardon, décidément, ça doit être vraiment pour le domaine sentimental. Mais je pense que vous pouvez éventuellement l'appliquer dans le domaine professionnel ou tout autre domaine si ça vous parle ainsi. Mais malgré tout, pour moi, en fourchant, je vous parle du domaine sentimental. Là, on a un couple, mais ça pourrait très bien être un homme et une femme. Mais ce qu'il y a, c'est que pour moi, ça, c'est la carte de l'amour. Donc, prenez ce qui vous parle, mais quand même, je trouve que ce tirage est à prédominance de l'amour et on nous parle de personnes, alors homme, femme, couple, en tout cas amoureux, mais amoureux qui ne sont pas forcément ensemble, mais qui se retrouvent bousculés, qui se retrouvent chamboulés et emportés. Vous voyez, ça ressemble un peu à la tour dans le tarot. On a vraiment une notion de lâcher, d'être emporté par quelque chose de plus fort que soi et d'être surpris, bousculé par cela. Pour certains, il peut s'agir peut-être de coups de foudre, de nouvelles rencontres. Et pour d'autres, de situations, j'ai l'air très triste quand je parle, de situations
qui évoluent dans une relation. Et comme si en fait l'amour était plus fort que tout. Et l'amour, vous voyez, il traverse les carapaces. Il traverse, il fait ses petites crevasses, il fait son petit chemin pour jaillir à la lumière et pour effeuiller ses pétales. Je t'aime un peu, voilà, beaucoup, passionnément. À la folie, j'irai pas plus loin. Donc voilà. En tout cas, on est dans une notion peut-être même de déclaration d'amour pour certains, ou en tout cas de personnes qui sont totalement chamboulées par l'amour. Donc pour moi, c'est quand même beaucoup plus du domaine de l'amour, hein, mais bon, vous pouvez aussi adapter. Et c'est des personnes qui vont se retrouver quand même à aller regarder à l'intérieur d'elles, à être en introspection avec elles-mêmes pour savoir qu'est-ce qui coule vraiment dans leurs veines au niveau de l'amour, qu'est-ce que ça leur apporte, comment ça les nourrit, qu'est-ce qui se passe vraiment. Des personnes qui vont peut-être aller intérioriser et se poser des questions, mais en tout cas aller voir vraiment quels sont leurs sentiments profonds. Quels sont les sentiments profonds qui coulent dans leurs veines. Est-ce que j'ai autre chose à dire sur ça? Alors on a des personnes vraiment qui peuvent être vraiment étonnées, chamboulées, parce qu'ils ont rencontré l'amour, ou alors que l'amour est plus fort que leurs croyances, plus fort que les règles qu'ils avaient établies dans leur vie, plus fort qu'eux en fait. Comme si en fait l'amour avait passé toutes les barrières qu'il s'était mises. Et du coup, ils peuvent être vraiment en introspection, aller voir en eux-mêmes qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe. Et pour moi, c'est des personnes qui savent très très bien. Oui, parce que là, je l'ai au-dessus de la vérité. C'est des personnes qui savent très très bien que plonger dans cet amour-là, plonger dans cette relation-là, ou alors se laisser faire à la vie, se laisser faire à ce que la vie va offrir et qui ne s'attendaient pas à recevoir dans l'austérité de leur vie, dans les règles de vie qu'ils s'étaient mises, dans la simplicité de leur vie, ou en tout cas dans ce qu'ils s'étaient établi. Des personnes avaient pu, pour moi, faire une croix sur l'amour. En tout cas, à vouloir contrôler l'amour. Et là, ils se rendent compte qu'en fait, c'est l'amour qui va les chambouler, les bousculer, quelque part les contrôler. C'est pas la vérité, c'est pas les contrôler, mais ça leur demande du coup une introspection sur eux-mêmes pour se dire qu'est-ce qui se passe en moi, mais pourquoi c'était pas du tout ce que j'avais prévu, c'était pas du tout mes plans. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je ressens véritablement à l'intérieur de moi? Et qu'est-ce qui se passe dans mon être? Est-ce que c'est moi? Est-ce que je fabule? Est-ce que je me fais des illusions? Est-ce que je délire complètement? Est-ce que je suis manipulée? Non, pas manipulée. C'est vraiment des personnes qui retournent à l'intérieur d'elles-mêmes, pas manipulées. C'est des personnes qui retournent à l'intérieur d'elles-mêmes et qui vont voir en elles qu'est-ce qui se passe. Pourquoi ils ressentent ces sentiments-là, pourquoi l'amour prend toute cette force, pourquoi l'amour prend toute cette place dans leur vie soudain, eux qui ne s'étaient pas accordé autant de place à l'amour. On a des personnes qui peuvent peut-être avoir été blessées par le passé et ne pas vouloir être menées par le bout du nez de l'amour. C'est bizarre comme expression, mais c'est ça. Des personnes qui ont toujours gardé un certain contrôle sur leur relation, un certain contrôle sur leur vie, qui ont mis dans des cases en fait. Et là, poum, ça vient, ça embarque tout, ça les transporte, ça les bouleverse. Et ça les emmène, ils ne savent où. Il peut y avoir une certaine inquiétude à ça, mais au-delà de ça, c'est plus un étonnement. C'est plus des personnes qui s'étonnent de se retrouver dans des situations où l'amour prend tant de place dans leur vie. Et qui veulent véritablement savoir, donc ils peuvent peut-être avoir une certaine introspection pour savoir se poser la question de dire qu'est-ce qui se passe réellement en moi, qu'est-ce que je ressens véritablement, est-ce que je ne me fais pas des illusions. Et pourtant il y a quelque chose qui les aspire et ils savent déjà au fond d'eux
que pour moi on a des amours d'âme là. Ils savent déjà au fond d'eux, oui on a des amours d'âme, on a une pureté d'âme qui est là, des connexions d'âme. Et ils savent du coup, parce que leur âme sait déjà que ça peut leur apporter toute l'abondance nécessaire. C'est des personnes qui peuvent également se demander si du coup elles veulent vraiment l'abondance. Des personnes qui peuvent avoir aussi peur des lendemains de fête qui déchantent. Des personnes qui ont peut-être été... qui ont peut-être vécu des situations où lorsqu'elles étaient en plein bonheur et qu'elles nageaient en plein bonheur, qu'elles étaient heureuses, notamment au niveau de l'amour, elles se sont retrouvées abandonnées et qui du coup là ont peut-être peur qu'après le festin, on les abandonne encore. Mais on leur dit que non. Pour moi, il y a la notion vraiment d'abondance qui est là. Il y a vraiment la notion d'abondance qui est là. Oups là, celle-ci, elle voulait sortir. Oui, alors c'est des personnes qui sont du coup en renaissance en même temps. Donc il y a quelque chose, ce processus-là est en train de leur permettre, en étant en introspection avec elles-mêmes, est en train de leur permettre aussi de renaître. Donc c'est des personnes qui peuvent avoir un peu de peur, un peu de crainte à ça, marcher sur la pointe des pieds, savoir que c'est fragile, que ça a déjà été fragile, et avoir un peu de peur à voir renaître en eux le sentiment d'amour. Mais ils sont décidés à s'y laisser faire, hein, pour moi. Ils vont en tout cas se décider à s'y laisser faire. Mais parce qu'ils n'ont plus le choix. Ça, c'est dans un autre tirage que je dirai après. Ils n'ont plus le choix. Il y a une notion vraiment de... c'est plus fort qu'eux, hein, c'est plus fort qu'eux. C'est la fleur qui traverse le béton, le goudron. Et là, on a le pendu. Donc là, il y a une notion à se laisser faire à la vie. Il y a peut-être voir les choses différemment également. Peut-être voir les choses différemment. On a aussi... on a pour moi des choses qui vont... qui demandent à renaître doucement, mais qui vont donner force au final. Qui vont, une fois que la personne elle aura vraiment pris confiance, pour moi, elle n'a pas besoin de prendre confiance sur très longtemps. Pour moi, les choses elles sont assez rapides, assez violentes, assez brutales. On a quelqu'un qui va s'asseoir et qui va se sentir à sa place et qui va sentir qu'elle est exactement au bon endroit et que l'abondance est pour elle. Là, on a l'achèvement, on a quelque chose, on a un aboutissement, on a un épanouissement d'amour, hein, dans l'amour. On est sur le 10 d'eau. Donc, on a vraiment quelqu'un qui va laisser... qui va finalement prendre confiance en fait dans l'histoire qu'elle est en train de vivre. C'est une femme, mais pour moi c'est homme ou femme, qui va prendre confiance et qui va se permettre de concrétiser les choses et qui va même se parer de l'amour. En fait, cette personne, c'est très drôle en fait. Cette personne, elle est couverte de fleurs. J'avais pas vu qu'il ressemble à ces marguerites. Elle va se sentir renforcée par cet amour. Elle va comprendre, enfin, que l'amour n'est pas une faiblesse, que l'amour ne fragilise pas l'être, mais peut être une grande force. Et il y a des festivités pour moi, il y a du champagne qui coule à flot. Il y a la notion de lumière qui prend jour, de célébration, de champagne, de fête, de dîner aux chandelles, façon de parler, en tout cas de rencontres festives. Et on a vraiment l'épanouissement qui arrive. C'est quelqu'un qui va en fait, ou ces personnes, ou le couple, ces personnes vont se laisser faire
et vont comprendre en fait qu'à se laisser faire, elles gagnent en abondance. Qu'en fait, en n'étant pas à contre-courant de la vie, mais en laissant les sentiments s'écouler simplement, de façon fluide, naturelle, de façon authentique, en laissant tomber les barrières et en ayant confiance, les choses coulent toutes seules et s'épanouissent toutes seules et le bonheur et la joie sont là. Et l'épanouissement est également la concrétisation dans la matière. Donc pour cela, on a des personnes qui vont encore avoir besoin d'écouter peut-être un peu leur vérité intérieure, comme je vous disais, dans l'introspection, parce qu'on a vraiment ça qui va avec quelque part avec l'introspection et la question à se poser de l'abondance. Et pour moi, c'est des personnes qui vont clairement aller vers le changement. On a le choc du changement. Hein, donc, c'est des personnes qui vont changer, qui vont se transformer, qui vont renaître à leurs blessures passées pour aller vers un avenir épanoui, épanouissant, pour aller vers l'abondance et la concrétisation dans la matière. Ce n'est pas quelque chose qu'on rêve, c'est quelque chose qu'on met dans la matière. Peut-être que c'est des personnes qui parfois rêvaient plus l'amour qu'ils ne le vivaient réellement. Justement, d'avoir été blessés, d'avoir été trahis, peut-être d'avoir été abandonnés. Et là, en fait, ils sont en pleine renaissance. Ils prennent confiance doucement, ils se posent des questions à l'intérieur d'eux-mêmes. De toute façon, l'amour est plus fort. L'amour a balayé tous leurs principes, toutes leurs idées, balaye leurs principes, leurs idées et prend la place dans la matière. Donc, il y a notion vraiment de ne plus prendre la place que dans les rêves, mais de prendre la place dans la matière. Et une idée que cet amour peut être lumière et non pas ombre, mais lumière. Que cet amour peut apporter la prospérité, que cet amour peut apporter la joie, que cet amour peut se vivre dans la matière et épanouir et faire grandir et donner force et courage pour changer. Donc c'est des personnes qui sont en pleine écoute de leur vérité, hein, qui sont en pleine écoute de leur vérité pour aller vers un changement qui pour moi est certain. Pour aller vers un changement qui pour moi est certain. Voilà. Bah écoutez, je veux pas que ça soit trop long, donc j'espère que ça aura pu vous parler. Et puis si ça vous concerne, surtout, laissez-vous faire à l'amour. Parce que l'abondance est au bout. Voilà, je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à très vite. Et n'hésitez pas à me faire un petit commentaire en dessous pour voir si ça vous intéresse ce type de tirage, de format comme ça, ou si vous préférez les autres, que je tire autrement, avant. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt.